Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga à Chaud, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Welcome to the Ballroom, donc préparez-vous à danser. Welcome to the Ballroom est un manga écrit et dessiné par Tomo Takeuchi. Le manga a commencé en 2012 dans le Genkan Shonen Magazine de Kodansha. Et en France, c'est Nuebe Graphics qui édite le manga. Allez, petit résumé. Tatara Fujita est un collégien ordinaire qui n'a aucun rêve d'avenir et mène une existence plutôt indolente. Mais un jour, il est enlevé par un mystérieux motard au casque intégral qui l'emmène dans une école de danse de salon. Et là, c'est la révélation. Pour Tatara, la découverte de cet univers bouleversera bientôt son quotidien, puis sa vie tout entière. Welcome to the Ballroom, ça fait vraiment partie de ces mangas que je rêvais de voir édité en France. Je rêvais de le voir édité en France depuis que j'ai vu l'animé qui est sorti en 2018 déjà je crois, et qui est encore disponible légalement sur Amazon Prime. Pour ceux qui sont curieux et qui veulent découvrir la série sans acheter le tome 1, allez faire un tour pour voir l'animé sur Prime, vous allez voir, c'est une tuerie, comme le manga. Je dis ça parce que je peux comprendre que ça fasse peur de se lancer dans une série qui parle de danse. Certes, c'est un shonen neketsu, mais c'est pas le genre de discipline sportive qu'on a l'habitude de voir et qui, soyons honnêtes, fait rêver. Pour ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, j'ai conseillé un manga sur le monde de la mode, Shine. Ce titre, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu de parler du monde de la mode en mode shonen neketsu, on parle du monde de la danse en mode shonen neketsu. Et c'est vrai que c'est une discipline qu'on n'attend pas dans ce genre de manga, et pourtant, Welcome to the Ballroom, c'est le feu. Surtout quand on voit le premier tome et surtout le premier chapitre, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux. Alors, c'était pas dans l'animé, donc c'est pour ça que ça m'avait pas sauté aux yeux à l'époque. C'est à quel point le manga ressemble à Hippo. Dans le premier chapitre, le héros, Tatara, est un garçon timide qui se fait martyriser par ses camarades de classe. Il va rencontrer un mec qui est au top niveau de la discipline et qui va lui inculquer les bases et le pousser à rentrer dans le monde professionnel de la danse. Tu remplaces la danse par la boxe, c'est Hippo et Takamura. Je le répète, même si on peut être un petit peu distant vis-à-vis de cette discipline parce que on parle de la danse de salon. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, la danse de salon, c'est la danse de papy-mamie. Mais vous allez voir, c'est un shonen neketsu et à la fin du tome 1, vous aurez qu'une envie, faire de la danse de salon. C'est sûr et certain. Il y a des passages qui sont 100% shonen neketsu, comme par exemple le héros qui s'entraîne une nuit entière pour apprendre un pas de danse. Ça, c'est le shonen spirit. C'est vrai aussi que je vous hype beaucoup parce que j'ai vu l'animé qui était extrêmement qualitatif, merci Studio IG, mais ne vous inquiétez pas, le manga, il est tout autant. Les dessins sont aux petits oignons, alors c'est vrai que toutes les phases de Slice of Life sont sympathiques, sont sympas, sont bien dessinées, mais quand on rentre dans la compétition, quand on rentre dans la danse, le moment où les héros se font juger, veulent gagner des compétitions, des trophées, le dessin, il monte pas une marche, il en monte 10, là, il y a une putain de glow-up, c'est un truc de malade. Et quand je vois les illustrations qui traînent un petit peu, les pages couleurs des derniers tomes, ça va être une dinguerie sans nom. Les prochains tomes, ça va être un truc de malade. Déjà que, comme je l'ai dit, l'animé, c'est un truc de malade. J'ai hâte de découvrir le manga, de voir tous les compétitions, les matchs, les rivaux, etc. Ça va être une dinguerie. En conclusion, à l'époque, l'animé Welcome to the Ballroom m'avait grave chauffé. Et ben le manga, c'est tout pareil. Si vous avez toujours une petite appréhension vis-à-vis du manga, allez voir l'animé sur Amazon Prime, je l'ai dit 10 000 fois, mais voilà. Si vous avez un petit peu peur, allez voir les premiers épisodes, ensuite vous reviendrez sur le manga et vous allez prendre une putain de claque. Dernière petite chose, je sais que le manga a une publication un petit peu bâtarde au Japon, alors je pense que c'est sûrement dû à des problèmes de santé de l'auteur parce que en seulement 5-6 ans, on a eu que 4 tomes publiés, alors ça a l'air de revenir à un rythme plus régulier récemment, mais c'est vrai que pendant 2015 à 2020, il y a eu 3 tomes, et là depuis 2020, il y a eu 2 tomes, donc on est qu'à 11 tomes, mais c'est vrai que c'est pas grand chose, donc foncez, de toute façon, c'est pas une série qui est pour l'instant très longue. Est-ce qu'elle va durer très longtemps? Je ne sais pas, mais en tout cas, Welcome to the Ballroom, je conseille énormément.
Donc voilà, c'était ma vidéo sur Welcome to the Ballroom. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram. Les liens sont dans la description. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!